Voilà, ben aujourd'hui, j'ai Sébastien avec qui j'ai travaillé l'année dernière avec son équipe. Et voilà, je voulais échanger avec lui et qui vous apporte un petit peu son éclairage par rapport au travail qu'on a fait ensemble. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-François. Ouais, j'espère que tout va bien. Ça va Ouais, bien? ouais, tout se passe bien. Voilà, on s'apprête à sortir de la période de confinement là pour réouvrir lundi. Alors il y a un peu d'anxiété, mais bon, voilà, on est très heureux de pouvoir reprendre l'activité. Parfait. Écoute, si tu peux nous expliquer en quelques mots le contexte dans lequel a eu l'intervention. Bien sûr. Alors très rapidement, nous on vend des prothèses auditives, hein. C'est une société que j'ai créée en 2006. Donc c'est un marché qui est protégé parce il faut une ordonnance pour pouvoir vendre des prothèses auditives, enfin acheter des prothèses auditives et il faut un diplôme pour pouvoir en vendre. Donc c'est un marché qui est un peu spécifique parce qu'il est protégé. C'est un métier de destination, donc c'est-à-dire que j'ai des patients qui ont un besoin médical quand ils viennent me voir, des problèmes de surdité. Voilà, ce qui fait on a un positionnement sur le marché dans le contexte commercial actuel qui est un peu particulier. J'espère un peu préservé. Alors moi, j'ai fait appel à toi il y a un an parce que, comme tout dirigeant d'entreprise, hein, on est autodidacte, notamment sur le management. J'ai vu circuler un mail dans ma boîte qui miraculeusement a passé les filtres anti-spam, dans lequel tu me proposais une formation commerciale. Donc moi, je prospecte énormément de patientèle sur Internet qui ensuite prennent contact avec mes assistantes au téléphone. Et je trouvais intéressant que mes assistantes aient une formation qui ne soit pas uniquement dispensée par le dirigeant, qu'il n'y a pas de fondamentaux théoriques sur les préceptes commerciaux, à ce que tu leur donnes justement un peu de théorie là-dessus et qu'elles améliorent leur efficacité. Et puis, quand tu es venu me voir et qu'on a pris contact, tu m'as fait comprendre que c'était effectivement intéressant que mes assistantes soient formées, mais qu'il fallait avant tout faire une formation d'équipe de manière à ce qu'elles apprennent à travailler ensemble pour qu'ensuite elles soient individuellement plus efficaces. Très bien. Qu'est-ce que tu as à dire comme résultat? Qu'est-ce que tu en retires du travail qu'on a fait ensemble? Et surtout, quelles étaient tes craintes au départ qui finalement ont été gommées par la suite au fur et à mesure de l'intervention? Mais moi, j'ai une approche très cartésienne. Le travail sur soi, c'est quelque chose sur laquelle j'étais pas du tout porté. Donc, quand tu es venu me voir et que tu m'as parlé de ça, avec les personnalités, les moteurs, la façon de pouvoir mettre comme ça des comportements dans des cases, j'étais très réticent. Et puis, je me suis aperçu que derrière, il y avait quand même une théorie qui pouvait être mis en musique et mis en pratique. Et que, en fait, tous les petits conflits qu'il y avait dans ma société pouvaient quelque part s'expliquer. Donc, du coup, ça rejoignait un peu mon approche cartésienne parce on pouvait enfin expliquer les problèmes qu'il y avait parce que, voilà, il y avait un bleu avec un rouge avec un jaune. Et donc, le fait d'en parler, le fait de mettre des mots sur les problèmes d'entente qu'il pouvait y avoir au sein de l'équipe, en fait, on a fini par gagner en efficacité. Donc, le gros point positif, c'est ça, hein, c'est que les gens ont compris comment ils fonctionnaient eux-mêmes et comment fonctionnaient les autres. Et du coup, ça a lissé les rapports qu'il y a pu y avoir au sein de l'équipe. Si tu peux sortir un exemple concret d'un résultat qui t'a marqué. Pour compliquer, il y avait des conflits larvés entre certaines personnes du laboratoire et après ton passage, on peut dire qu'il y a eu, voilà, et si la situation s'est considérablement détendue, quoi. Mais tu nous as mis en place une formation sur les réunions efficaces. Donc, bon, ça, je pense que c'est un classique des chefs d'entreprise, c'est que quand on a 10 personnes ou 12 personnes, on a tendance à faire des réunions pour pouvoir homogénéiser l'information et la faire circuler. Mais par contre, toujours pareil, on improvise, quoi. Donc, nous, on faisait des réunions de 4 heures, 4 heures et demie. Donc maintenant, on a des réunions qui durent 1 heure, qui sont plus efficaces et qu'on fait beaucoup plus souvent. D'accord, parfait. Ça, c'est un point concret, quand même. Concret également et qui fait gagner du temps à l'équipe. Et qui nous fait gagner, oui, considérablement, ouais, considérablement. Et par rapport à l'équipe, alors avant, tu avais peut-être une approche où tu peut-être pressentais que l'équipe n'allait pas forcément adhérer. Et le fait qu'on travaille avec l'équipe t'a permis d'amoindrir ces problématiques que tu avais en te disant, bah, de toute façon, maintenant c'est bon. C'est-à-dire que tu partais avec deux difficultés. Un, tu avais un dirigeant à convaincre qui était, certes ouvert, mais qui n'était pas du tout parti pour faire le travail que tu nous as proposé initialement. Moi, j'étais encore une fois parti uniquement pour faire une formation commerciale de phoning. Donc, pas du tout un travail sur soi et sur les relations au sein de l'équipe.
Donc, tu avais un dirigeant à convaincre et surtout des collaborateurs qui ne s'attendaient pas qu'on leur fasse des profils et qu'on leur explique comment ils fonctionnaient, quoi. Donc, mais ça, c'est ta force, c'est d'être capable de faire adhérer à ta démarche les personnes avec qui tu discutes. Donc, sans doute ta personnalité, ta sympathie que tu dégages, tu arrives à convaincre comme ça des personnes qui sont un peu réticentes. Merci. Et pour plus globalement, si tu avais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui se Ah disent, ben, bah, c'est comme tiens, ça peut d'habitude. être intéressant, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui auront besoin de mon aide ou, Il faut rien s'interdire. Il faut rien s'interdire. En particulier quand les boîtes commencent à prendre de la maturité, on a souvent tendance à être très ouvert et très innovant dans les premières années de création de sa société. Et puis après, à mesure que la société vieillit, et nous aussi, on a tendance à se refermer un petit peu sur ce qu'on maîtrise et ce qu'on sait faire, et on prend moins de risques. Donc, bon, j'ai pas dit que j'avais pris des gros risques en travaillant avec toi, parce que en plus de ça, financièrement, tu as réussi à débloquer des fonds miraculeux. Mais voilà, le message que je passerai aux dirigeants, c'est de rien s'interdire, même si c'est des domaines, encore une fois, sur lesquels on n'est pas directement porté en tant que dirigeant d'entreprise. d'accord. Et le mot de la fin par rapport à l'accompagnement ou par rapport à ce que j'ai pu apporter et par rapport à la manière que j'ai de fonctionner pour les personnes qui ne me connaissent pas forcément et qui se disent, tiens, ils voient ma tête, mais ils se disent, bon, bah, je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu pourrais dire? Admettons qu'on échange le soir dans un bar et tu dis, tiens, j'ai été accompagné par Jean-François. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cet accompagnement et de cette démarche? On peut te faire confiance. Voilà, globalement, on peut te faire confiance que c'est une expérience qu'on ne regrette pas, qu'il y a un avant et un après, et que, encore une fois, nous, d'ailleurs, la preuve en est, on ne fait que commencer. Et donc, j'espère que tu vas pouvoir m'accompagner sur le long terme. Donc, faut foncer. Merci beaucoup, Sébastien, Je t'en prie, Jean-François. et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.